Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test torchon. Oui, tu as bien entendu. J'ai un torchon, un ancien torchon que j'avais chez moi. Et j'ai un torchon de la marque H2O at Home. Hop, je te montre. Et on va voir lequel absorbe le mieux. Alors j'ai pris des torchons qui ont quasiment la même taille. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. Hop. Donc le orange est un peu plus large et le gris est un peu plus long. Mais au final, on a quasiment la même taille. Donc j'ai pris 2 récipients. Voilà. Et on va mettre 300 ml d'eau. Vous voyez, oh, je ne sais pas si on voit bien. Je vais mettre 300 ml d'eau dans chaque récipient. Hop, ici aussi, on a 300 ml. On va commencer par celui-ci. N'importe, de toute façon, on va faire les deux. Donc, je vais mettre mon torchon à l'intérieur de l'eau. Comme si on avait besoin qu'il absorbe de l'eau renversée par terre, par exemple. Hop. Voilà, on a encore un peu d'eau dans le fond. Voilà, donc là, mon torchon, il est clairement trempé. Voilà, on peut voir qu'il dégouline et j'ai encore de l'eau dans le fond, pardon, de mon récipient. Oula, hop. Et donc, là, je vais faire la même chose avec mon torchon H2O. Voilà, je mets dans l'eau pour pouvoir absorber, hop, toute mon eau. Donc, je vous rappelle qu'on a mis 300 ml d'eau dans chaque récipient. Hop. On a encore des endroits où le torchon est sec. Donc, on va le mettre dans le fond. Hop. Voilà. Donc, j'ai absorbé toute l'eau. Mon torchon ne dégouline pas, contrairement à l'autre. Et regardez, on a même encore des petits endroits où le torchon est sec. Donc voilà, contrairement à l'autre, on voit vraiment bien. Je vais essayer de sauver les deux en même temps. On voit clairement la différence d'absorption. Donc moi c'est Julie, je suis conseillère H2O. Donc si tu veux plus de renseignements sur le torchon ou sur tout autre produit, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Tu t'abonnes à mon compte pour voir l'ensemble des produits que je montre régulièrement. Et puis comme ça, tu louperas aucune info.